On va donc continuer le débat sous une autre forme. Mohamed, bonjour. Bonjour. Ils ont Bonjour, dit, Mohamed. on va aller donc rapidement sur les différentes déclarations. On continue le débat avec Monsieur le maire. Monsieur le maire, Première bonjour. déclaration. Bonjour. Et sans plus tarder, je m'en vais directement sur les propos de Sékou Koundono, qui est responsable au sein du FNDC, qui dit même que le FNDC et ses partenaires politiques et sociaux sont en train, d'engager des actions pour mettre le CNRD à terre. Parce que nous avons l'impression, comme c'est écrit bien sûr ici, que certains pensent que les armes peuvent remplacer les urnes, certains estiment qu'ils sont élus, qui sont la souveraineté, tandis qu'ils ne sont pas l'émanation d'aucun groupe de Guinéens. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sékou Koundono? Bon, je ne suis pas d'accord avec lui pour la simple raison qu'aujourd'hui, nul n'a intérêt que ce pays-là se déchire. Nous devons faire en sorte que les lignes bougent. Et pour que les lignes bougent, il faut que les Guinéens s'acceptent, qu'on se donne la main. Mais ce sont les agissements qu'il est en train de dénoncer de ce côté. Les agissements du Vous CNRD. savez, il récemment, pense Founiké Mengue qui a été interdit de sortie. Vous avez vu comment on l'a interpellé. Est-ce que c'est pas aussi, il n'interpelle pas, vous surtout, les politiques et les Guinéens, au moins à dire au CNRD de mettre de l'eau dans son vin? Bon, je ne saurais pas dire ça, mais tout ce que je peux vous dire, aujourd'hui, personne n'a intérêt que les Guinéens s'opposent les uns contre les autres. D'accord. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est le CNRD qui est au pouvoir. Nous qui sommes politiques, comme vous le dites, moi politique, et ceux qui sont de la société civile, doivent tous chacun privilégier le dialogue. On a vu les pays limitrophes, comment ils ont été déchirés. On voit à travers le monde, mais tout finit par où? C'est de s'asseoir sur la table. Alors, on sait que Mohamed, laisse-moi poser cette question. Vérité pour que le pays puisse vraiment avoir un élan très normal. Moi, j'ai bien envie de savoir votre avis sur le FNDC. Vous êtes maire de Matoto. Plusieurs fois, ils vous ont adressé des lettres pour pouvoir manifester. Vous connaissez le FNDC? Non, moi je dis, oui, toute lettre de façon légale, oui. Mais là, je ne parle pas des lettres, je parle du FNDC. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui le FNDC comme une entité de la société civile? Non, je ne pourrais pas le dire. Ce n'est pas pour vous le FNDC? Pour le moment. Donc non, au fait, je ne suis pas un juriste pour mieux apprécier. Non, de votre responsabilité de maire de Matoto. Quand le FNDC vous adresse une lettre, vous les considérez comme une entité de la société civile ou pas? Non, je considère comme une association, comme vous l'avez si bien dit, parce que FNDC, c'est l'association de la société civile et des partis politiques. Donc, je considère comme une association qui se sont mis ensemble, donc pour adresser un courrier sous le label d'un sigle appelé FNDC. Donc, quand on m'adresse un courrier, et comme j'ai l'habitude de recevoir, les différents responsables qui organisent, ils mettent leur nom avec leurs différents partis devant. D'accord. Et quand je reçois, si toutefois cette manifestation va dans l'intérêt de ma population, moi, l'intérêt de ma population, c'est la paix, la Le problème, c'est un problème d'agrément qui se pose parce que si, par exemple, une organisation, une association n'est pas agréée, n'a pas le droit d'avoir des activités, on est d'accord? Bon, moi, je sais que seuls les juristes et ceux qui doivent délivrer... Mais si ça concerne votre commune, monsieur le maire, vous en faites si quoi? ça concerne ma commune... Oui, vous prendrez une association qui n'est pas agréée ou pas? Pour quelqu'un qui veut un document légal chez moi, quand vous envoyez, j'ai un service qui doit analyser, étudier la moralité de du demandeur et de ce qu'il veut demander. Donc, pour vous, en tant que maire, le FNDC existe ou pas? Si toutefois c'est logique, je délivre. Donc, pour vous, maire, le FNDC existe ou pas? Non, tout ce que je sais, aujourd'hui, il y a une association de la société civile, des partis politiques qui sont sur le terrain. Vous reconnaissez quand même qui donnent le nom de FNDC. Vous reconnaissez le FNDC et ses activités? On évolue, Mohamed. Tout à fait. Et ceci dit, nous partons directement sur les propos du procureur spécial, Ali Touré, qui dit par réquisition du parquet spécial, pour des fins de constat qu'un huissier de justice s'est rendu à Tormelin et à Dubrika pour constater des domaines qui appartiendraient à l'ex-directeur des impôts, Marissa. Le constat, l'existence du domaine bâti contenant plusieurs dizaines de villas appartenant à Bakar Marissa, recherché actuellement, il est en fuite, il n'est plus au pays. Le parquet a demandé également un mandat d'arrêt à la chambre de l'instruction.
est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a 2 poids 2 mesures? Il aurait dû avoir d'abord une convocation ou directement un mandat d'arrêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec Vous ça? êtes d'accord? Vous savez, moi, je suis très profane. Tout ce qui est juriste, je n'aime pas commenter. Oui, mais c'est c'est votre avis en tant que Vous êtes un maire. observateur, vous êtes un homme politique. Un observateur, tu te prononces sur un sujet dont tu as la maîtrise. Mais tout ce qui est lié à la justice, je laisse le soin de la justice de s'exprimer. Vous connaissez Aboubacar Marissa, Camara? Je le connais très bien. Un mandat d'arrêt contre Aboubacar Marissa, ça vous étonne? Non, rien ne peut m'étonner dans la mesure où c'est les juristes, c'est les magistrats qui sont en train Non, de jouer. Aboubacar Marissa de que faire vous leur connaissez, travail. aujourd'hui, on dit qu'on lance un mandat d'arrêt. Parce que quand moi, on me dit Non, qu'il y a un écoute- mandat d'arrêt contre non, TOS, écoutez. je peux dire TOS? Non, mais je ne crois pas que ce soit Écoutez, TOS. tu peux être Alors, vous étonné. croyez, C'est votre ami. Ne donne jamais une appréciation sur X ou Y. Seuls les enquêteurs, seuls les magistrats, les juristes qui peuvent définir la nature des poursuites derrière une personne. Mais est-ce que vous savez, vous êtes au courant qu'il a des domaines à Tormené, à Dubreka? Ça, je ne suis jamais au courant. D'abord, je suis quelqu'un, je ne me fie pas, je ne calcule pas le bien. Et vous n'écoutez pas les ondes dites. Non, Donc, on non, va, non, dernière non, non. réplique. La Alors, ça, c'est dernière l'autre rubrique, texte. ça c'est un article, mais là, ils vous ont pas fait cadeau. Il dit, il y a bientôt 5 ans, en octobre prochain, ce maire n'a réalisé aucune infrastructure dans sa commune, réputée la plus grande de tout le pays. Cette commune n'entreprend rien en faveur de sa population, pas d'école publique construite ou rénovée depuis qu'il est là, c'est-à-dire vous, et pas de marché, pas d'hôpital public, pas de terrain de football, ni de maisons des jeunes. Commune qui engage des millions de francs guinéens comme recette journalière, d'aucuns même parlent de 500 millions jours sous une gestion unilatérale, donc opaque. Matoto est la seule commune de Conakry où aucun conseiller n'a un bureau. Il est seul et unique au four et au moulin. Mamadou Tos Camara, maire de la commune de Mande, pense donc à tout sauf à sa jeunesse au-delà de sa gestion opaque. C'est un maire qui met son pied dans le plat de cette pauvre jeunesse dont la majorité est sans emploi. Est-ce que c'est exactement... Permettez-moi de vous dire d'abord que le tournoi intercommunalité qui vient de se passer, la mairie de Matoto, la commune de Matoto... Oui, mais il y a des infrastructures. Non, ça, je viens. Oui. Et ça, nous-mêmes, on vous reproche et on dit que ce n'est pas vous qui devrez organiser ça. Laissez-moi, je vais vous dire. Je dis, le tournoi intercommunalité doté trophée du président de la République, c'est la commune de Matoto qui a remporté sous l'accompagnement de l'autorité communale. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un tournoi, mais depuis notre arrivée, on a réalisé 10 forages dans les marchés parce qu'on a constaté que dans les marchés, une fois qu'il y a un problème d'incendie, il faut que les commerçants partent dans les quartiers pour aller prendre de l'eau. Nous avons dit, on ne peut pas récupérer les taxes aux contribuables et ne pas au moins poser des actes. On a 10 forages dans les quartiers électriques. Ça, c'est un. Quand on est venu, on a compris qu'au niveau du bureau de la mairie, vous pouvez constater qu'il y a 3 ou 4 services dans un même bureau. On a construit 4 bureaux au niveau de la mairie. Et comme je l'ai dit à l'entame du débat, on a essayé de faire la rénovation complète du bloc administratif de la mairie. Et on est actuellement là où je vous Monsieur parle. le maire, est-ce qu'aujourd'hui, aucun conseiller n'a de bureau à Matoto? C'est la question que je vous pose. Parce qu'ils l'ont dit. La loi n'autorise pas le rôle des conseillers. D'accord. Une fois venir voter donc, aucun conseiller ne doit avoir un bureau à Matoto. Sauf le premier vice-maire. D'accord. D'accord. La maison des jeunes. C'est la loi. Et lui, c'est pas moi, c'est la loi. Je suis d'accord. Mais est-ce que lui, il en a? Oui. Lui, il a un bureau à Matoto. Il a un bureau digne de donc, nom. en dehors de lui, personne... Non. Et actuellement, tout conseiller, tout vice-maire qui veut venir faire un travail pour proposition et appui aux services techniques, c'est dans ce bureau qu'ils viennent pour travailler. Le bureau du vice-maire. Oui. D'ailleurs, quel est votre rapport aujourd'hui avec les membres, les conseillers et le premier vice-maire? Le premier vice-maire, quand j'étais à Cancan, c'est lui qui a dirigé l'assainissement avec le gouvernement. Et la maison des jeunes de Matoto, juste derrière votre bureau. Voilà. Quel est l'état de la Maintenant, maison je des vais jeunes? vous le Parce dire. que la commune n'en a pas. Ça fait des années, vous êtes venu suivez-moi, mon frère. avec des millions, ils disent non, laissez-moi, je vais vous expliquer. Mais la commune n'en a pas. Non, laissez-moi manquer de temps. Si vous ne me laissez pas, c'est pas Je vous. précise. Ce que je dis là, Oui. c'est pas vous, c'est les millions d'auditeurs qui me suivent. Quand nous sommes venus, j'ai rencontré 2 ministres successifs.
par rapport aux maisons de jeunes qui se trouvent, les différentes maisons de jeunes qui sont en souffrance. Parce qu'au moins, si on les mettait dans le portefeuille de la mairie, on pouvait aller vers les bailleurs, les ambassades et les institutions pour pouvoir nous aider. Mais fort malheureusement, en 2012, le ministère de la Jeunesse a passé le contrat à un particulier. D'accord. Si le mairie, Donc, Michel veut Maire, si je aujourd'hui comprends bien réaliser ça, aujourd'hui, suivez-moi. depuis 4 Non, ans, excusez-moi. tout votre bilan, c'est 10 forages. Non, c'est pas ça. Alors, combien d'écoles vous avez rénovées? Actuellement, on est sur Abraham Lincoln. Donc, c'est la seule école. Non, suis-moi. Vous savez ce que vous ne Parce que comprenez ce qu'on ne vous La pardonne pas, recette, c'est qu'il n'y a pas de maison de jeunes, il n'y a pas suis-moi. d'école, il n'y a absolument pas Suis-moi, d'hôpital, suis-moi. il n'y a rien du tout. Non, Vous faites suis. 1 milliard de Non, recettes non, par an. Non, suis-moi. Oui. Si vous partez de cette allure, vous allez passer à côté. D'accord, on vous écoute. C'est extrêmement important. Supposez qu'on mobilise des ressources. La recette d'une commune ne dépasse pas 300 millions par mois. Ok. 300 millions par mois, ça ne dépasse pas. C'est quand même la plus grande commune. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez 300 millions par mois, vous enlevez les 100 et quelques millions des contractuels, des salaires. Vous enlevez autres charges, telles que prenez comme ça à peu près les fonctionnements. Et l'assainissement, qui est du jour en jour, à la fin du mois, vous ne pouvez pas avoir 20 millions, 30 millions, 50 millions. De recettes. Et souvent, quand vous mobilisez dans un autre service, tel que le service de cadastre, les 40% vont au trésor public. D'accord. Mais quand vous parlez comme ça, 1 milliard, étant donné que vous ne savez pas comment le mécanisme... c'est vous de qui avez annoncé le dépense chiffre est des prévu, milliards. Imaginez ce que ça fait. C'était Mais passé tout de ce que 52 je peux vous minutes. dire, tout ce On que est je peux obligé vous d'arriver dire, à ce niveau. la prouesse aujourd'hui de la mairie, parce qu'il y a beaucoup de pavés que vous constatez aujourd'hui dans certains quartiers, la mairie apporte son soutien. D'accord. Pour qu'il y ait ces... Pourquoi n'est pas complètement allé c'est d'ailleurs ça, constater c'est tout un. avec Et vous à deuxièmement, Matoto et... vous le savez comme nous, comme moi, qu'on est à temps plein sur le terrain pour l'assainissement. Étant donné que la mairie, la commune de Matoto est en bas de la descente. Sauf que dans le marché qu'on appelle Mayalon, il y a des tas d'immondices qui empêchent. Mohamed, je suis Non, vraiment non, non, obligé ça, de couper à ce c'était niveau-là. hier. C'était passé Je de vous le mets 52 en minutes. défi. Monsieur le maire, je suis Magnalon, obligé d'arrêter à ce aujourd'hui, niveau. vous avez vu, on a dégagé complètement... Sinon, c'est derrière Aminata la qui ne va centrale. pas passer. Ça n'existe Aminata plus. qui va D'accord. remplacer J'aimerais donc bien Mohamed à ce poursuivre niveau à avec 20 ans. vous. Donc, Merci je vous Mohamed. invite de On venir continue. pour qu'on puisse aller. Pourquoi pas? Il y a pas de problème. En attendant, Merci beaucoup. Mohamed, tu vas laisser ta place à Aminata. On me demande de vous poser cette question. J'allais la poser de toutes les façons. Monsieur le maire, vous êtes du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez Alpha Condé? Non, au fait... Question simple. Je ne regrette pas Alpha Condé. D'accord. Le coup d'État, vous ne regrettez pas qu'Alpha Condé ne soit plus président? Non. Actuellement, nous sommes dans une nouvelle dynamique. D'accord. Essayons d'aller dans cette dynamique. Donc on oublie Alpha Condé? Non, on ne doit pas l'oublier parce qu'il s'est immortalisé à travers certains de ses actes. D'accord. Mais aujourd'hui, vous ne regrettez pas qu'il ne soit plus président? Non. S'il n'est plus président, celui qui est président actuellement... J'essaie de vous comprendre en fait. Aujourd'hui, c'est d'accompagner la personne. Et vous allez l'accompagner comme vous avez accompagné le président. Maintenant, on va prendre...